Chers étudiants et étudiantes, bonjour. اليوم ان شاء الله في هذه la vidéo غادي نكملوا على les examens او les exercices les précédents, d'accord. واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد 3 exercices اللي كيهموا toujours la biologie cellulaire. Donc premier exercice, la capsule bactérienne est toujours présente, se trouve au-dessus de la paroi bactérienne, protège la bactérie favorisant ainsi sa multiplication, est un élément facultatif chez les protozoaires et de nature polysaccharidique. وكيف كنقول لكم ديما بان في هاد لي زيكزارسيس اولا لي كيو سي ام اللي كيعطيو ضروري اننا نفهموا شاك كيستيون اولا شاك بروبوزيسيون، وإلا فهمنا لي بروبوزيسيون دوكو غادي يسهل علينا اننا نختاروا الاجابه اللي هي صحيحه. D'accord. Donc lorsqu'elle est présente, la capsule recouvre la paroi bactérienne de nature polysaccharidique. Elle protège la bactérie, favorisant sa multiplication. D'accord. Donc la capsule, فاش كتكون عند les bactéries, parce que normalement la capsule ما كايناش عند جميع les bactéries. D'accord. Donc فاش كتكون حاضرة هاد la capsule هذه كتغطي la paroi bactérienne, c'est-à-dire qu'elle se trouve au-dessus de la paroi bactérienne. D'accord. De nature polysaccharidique, يعني يعني التركيبة ديالها d'accord تتكون من des polysaccharides. Donc la proposition E صحيحة. Il protège la bactérie favorisant sa multiplication. كنعرفوا أن les bactéries اللي كتكون عندهم la capsule d'accord كيكونوا مقاومين par rapport les bactéries اللي ما عندهمش. d'accord. دونك الدور ديالها انها كتحافظ على لا بكتيري وكتخلي اولا كتعاون في لا مولتيبليكاسيون في التكاثر ديال هذا النوع ديال لي بكتيري. d'accord. donc se trouve au-dessus de la paroi bactérienne, vrai. protège la bactérie favorisant ainsi sa multiplication, est vrai. وقلنا بان la proposition E est de nature polysaccharidique, aussi vrai. donc قال لنا les deux autres propositions. Alors, les protozoaires n'ont pas de paroi, mais parfois une coque protectrice. D'accord. Donc, les protozoaires n'ont pas capsule, mais ont ce qu'on appelle une coque protectrice. D'accord. Donc, déjà, il y a déjà les vidéos des protozoaires, يمكن لكم ترجعوا لهم في هذه القناة هذه وغتلقاو شروحات مفصلة على les protozoaires. D'accord. اللي هما بالمناسبة ce sont des eucaryotes et non pas des procaryotes. D'accord. donc بالنسبة les propositions اللي هما صحاح. donc la capsule bactérienne est toujours présente, c'est faux parce que قلنا كاينين des bactéries اللي عندهم les capsules وكاينين des bactéries اللي ما عندهمش. B se trouve au-dessus de la paroi bactérienne, c'est vrai. protège la bactérie favorisant ainsi sa multiplication, c'est correct. est un élément facultatif chez les protozoaires, c'est faux puisque même déjà les protozoaires ما عندهمش. et de nature polysaccharidique est vrai. D'accord. donc à deux les 3 propositions qui sont correctes par rapport aux 5 proposées. Deuxième exercice, concernant les constituants cellulaires, un bactériophage est plus gros qu'une bactérie. Le carbone est l'élément chimique le plus représenté dans les cellules. Les globules rouges matures sont dépourvus de mitochondries. Les liaisons hydrogènes sont les liaisons faibles les plus riches en énergie et les lipides ne sont pas considérés comme des macromolécules. D'accord. donc un bactériophage est plus gros qu'une bactérie. Bactériophages, ce sont les virus qui s'attaquent aux bactéries. D'accord. un bactériophage. Le carbone est l'élément chimique le plus représenté dans les cellules. Parmi les propositions, les globules rouges matures sont dépourvus de mitochondries, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mitochondries. Ou les liaisons hydrogènes sont les liaisons faibles les plus riches en énergie. Ou les lipides ne sont pas considérés comme macromolécules, malgré qu'ils sont très importants structurellement et fonctionnellement. Donc, غادي نزول les explications. وهاد les explications غيعاونونا اننا نفهموا les propositions et on va choisir les plus correctes. Alors le bactériophage, virus des bactéries, a naturellement une taille plus petite que la structure qu'il parasite.
D'accord? Normalement, la taille de bactérie, je l'ai déjà fait les exercices précédents, on a la bactérie, la taille, le virus, pardon, la taille d'eau, entre 20 à 300 ou bien 400 maximum nanomètres. Alors que la bactérie, on a la longueur de 0,2 à 50 micromètres. D'accord? Donc c'est normal, le virus, pardon, ou la bactériophage, عنده واحد لا taille اللي هي صغيره par rapport la bactérie ou la cellule hôte ديالو. D'accord? Donc un bactériophage est plus gros qu'une bactérie, c'est faux. Deuxième proposition, le carbone fait partie des éléments chimiques les plus représentés dans la cellule. 25% des atomes. Mais le plus présenté étant l'hydrogène à 50%. Alors, la proposition, le carbone est l'élément chimique le plus représenté dans les cellules. C'est-à-dire, les éléments chimiques qui représentent ou la représentés dans la cellule. هو فعلا كيمثل parmi les éléments les plus représentés بواحد النسبة اللي هي 25%. ولكن l'élément chimique le plus représenté بواحد النسبة ديال 50% هو l'hydrogène. D'accord? Donc la proposition B est fausse. Les globules rouges matures sont dépourvus de mitochondries. Les globules rouges sont des cellules anucléées, c'est-à-dire sont dépourvus de noyaux. Ils ne possèdent ni mitochondries, ni ribosomes, ni réticulum endoplasmique. D'accord? Donc normalement les globules rouges, ما فيهمش noyaux, ما فيهمش les organites cellulaires. ما كنلقاوش فيهم حتى شي organite cellulaire. D'accord? Donc بالنسبة la proposition C est vraie. Différentes liaisons faibles interviennent pour structurer les molécules cellulaires. Les plus riches en énergie sont les interactions ioniques, les liaisons hydrogènes arrivant en seconde. La proposition de les liaisons hydrogènes sont les liaisons faibles les plus riches en énergie, c'est-à-dire d'accord, parmi les autres liaisons faibles. Alors que normalement, les liaisons faibles les plus riches en énergie, ce sont les interactions ioniques. Les liaisons hydrogènes arrivent en seconde. D'accord? وكاينين عندنا عاد من بعد منهم كنلقاو même les interactions hydrophobes عاد des interactions de Van der Waals هما اللي كيكونوا في آخر القائمة. D'accord? Donc pour la proposition D est fausse. Les lipides ne sont pas considérés comme macromolécules. Les lipides constituant importants structurellement et fonctionnellement ne sont quant à eux pas considérés comme des macromolécules du fait de leur faible masse moléculaire. Donc c'est vrai que les lipides sont importants, d'accord, soit structurellement, soit fonctionnellement, mais ils ne sont pas considérés comme des macromolécules. Parce qu'ils ont une masse moléculaire qui est faible. Donc la proposition E est vraie. Donc dès قلنا هاد الشروحات هادو كيسهل علينا كيف قلت لكم اننا نختاروا الاجابات اللي هما تيكونوا اولا لي بروبوزيسيون اللي كيكونوا صحاح. Donc pour récapituler, les globules rouges matures sont dépourvus de mitochondries, vrai. La proposition les lipides ne sont pas considérés comme des macromolécules. D'accord? Donc, parmi les 5 propositions. L'exercice, on passe au 3e exercice, peut-être que c'est le dernier. Les virus. Les virus ont un comportement, comportent un seul type d'acide nucléique, sont incapables de se multiplier en dehors d'une cellule hôte, sont des parasites intracellulaires obligatoires, présentent une organisation générale qui diffère d'un type de virus à l'autre, ne peuvent pas synthétiser de protéines. D'accord? Donc, pour choisir la bonne proposition, on passe d'abord aux explications. La bonne proposition.
Les virus sont incapables de se multiplier en dehors d'une cellule hôte car ils ne possèdent pas d'organites intracellulaires. D'accord, nous savons que le virus هو حامل فقط الماتيريال جينيتيك. d'accord ما عندوش حتى شي اورغانيت انتراسيلولير اللي يقدر يخدم به داكشي علاش هو ضروري محتاج une cellule hôte, c'est-à-dire une cellule اللي عندها les organites intracellulaires nécessaires باش يصاوب اي حاجه محتاجها. d'accord. Ce sont donc des parasites obligatoires. Certains possèdent de l'ADN, soit bicaténaire ou monocaténaire, d'autres de l'ARN. D'accord. Donc, les virus, ce sont des parasites obligatoires. Une cellule hôte, il a un fonctionnement, ce sera activé. Il lui faut une cellule hôte. D'accord. Des organites intracellulaires. فبالتالي إلا ما لقاش هاد لا cellule hôte sera inactif. Il va pas engendrer une maladie ou pathologique ولا أي حاجة. d'accord. donc مادام أنه تيحتاج une cellule hôte كنسميوه des parasites obligatoires. ou certains possèdent de l'ADN soit bicaténaire ou monocaténaire ou d'autres de l'ARN. donc le virus soit يكون حامل l'ADN أو لا l'ARN. voilà. donc pour choisir la bonne proposition, les virus comportent un seul type d'acide nucléique. Oui, soit un ADN bicaténaire ou monocaténaire, soit de l'ARN. Donc la proposition A est vraie. Les virus sont incapables de se multiplier en dehors d'une cellule hôte. Vrai, le virus dépourvu des organites intracellulaires, c'est-à-dire qui ne possède pas des organites intracellulaires, il est incapable de se multiplier en dehors d'une cellule hôte. Donc c'est une bonne proposition. Les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires. C'est vrai, puisque madame هو كيحتاج ضروري une cellule hôte, donc هو كنعطيو الصفة ديال parasite obligatoire. Donc la troisième proposition aussi est bonne. Les virus présentent une organisation générale qui diffère d'un type de virus à l'autre. Oui. ما كنلقاوش فيروس بحال كل فيروس عنده matériel génétique اللي هو différent d'un autre virus. d'accord. مع الفيروسات ماشي كلهم متشابهين. donc c'est une bonne proposition. ne peuvent pas synthétiser de protéines, c'est normal. autant ما عندهمش les organites intracellulaires ما يمكن لهمش يصايبوا حتى حاجه صافي. هما الفيروس كيكون عندهم الماتيريال جينيتيك nécessaire كيلقاو لا cellule hôte كيخدموا بها داكشي اللي بغاو. donc eux aussi c'est la bonne proposition. donc بالنسبه لهاد l'exercice هذا كلشي les propositions sont correctes. d'accord. et parfois ça tombe parfois dans les examens. يعني ما بعض المرات تقول ان les 5 propositions sont correctes, peut-être que c'est ما يمكنش او لا خاطئه او لا, mais quand on explique les propositions فاش كنفهموهم كيسهل علينا le choix ديالهم. d'accord. voilà. donc j'espère ان هاد l'exercice يكونوا مفهومين ومشروحين مزيان. si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هاد الفيديو باش يوصلوا اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس الجداد ما ينساوش يتابوناو لاشين يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. merci, au revoir.